Bienvenue, mon frère, ma sœur, toi qui viens d'entrer dans cet espace de lumière et de réflexion profonde. Ici, nous parlons de l'âme, de la foi, de l'amour d'Allah et des mystères qui touchent ton cœur. Si tu veux voyager à travers des histoires inspirantes, des rappels qui éveillent l'esprit et des messages qui renforcent ton lien avec ton Créateur, alors tu es au bon endroit. Index revers pointant vers la droite blanc, abonne-toi dès maintenant et rejoins cette famille grandissante, afin de ne manquer aucun rappel qui pourrait transformer ta vie. Car chaque mot ici est pour toi, et chaque instant est une invitation à te rapprocher d'Allah. Bienvenue à toi, et que cette chaîne soit pour toi une source de paix et de lumière. Imagine as an instant. Vous êtes dans votre sommeil, et soudain, dans l'obscurité paisible de la nuit, un rêve s'impose à vous. Ce n'est pas un rêve ordinaire, mais un rêve vibrant, lumineux, qui vous transporte dans un monde où tout semble possible. Vous voyez devant vous un trésor, un coffret, ou un cadeau soigneusement emballé, étincelant d'une lumière douce et chaleureuse. Votre cœur s'emballe, mais d'une manière étrange, sereine. Vous savez au fond de vous que ce n'est pas un rêve vide de sens, mais un message, un signe, un geste d'Allah destiné à éveiller votre âme. Recevoir un trésor dans un rêve ne signifie pas nécessairement richesse matérielle. Parfois, le trésor est spirituel, émotionnel ou mental. Il peut s'agir de paix intérieure après des années de confusion et de douleur, de guidance divine pour prendre une décision qui transformera votre vie, ou de l'ouverture d'une porte que vous n'aviez jamais envisagée. Le symbole est clair, Allah, dans sa sagesse infinie, prépare pour vous une bénédiction tangible ou intangible, un cadeau qui répond aux désirs profonds de votre cœur. Considérons l'histoire d'un marchand humble, dont la vie quotidienne était simple, mais marquée par l'incertitude. Un soir, il fit un rêve où un coffret doré apparut devant lui. Le coffret était magnifiquement sculpté et semblait émettre une lumière intérieure, comme si son contenu dépassait l'imagination. Au réveil, il ne savait pas exactement ce que cela signifiait, mais il garda ce rêve dans son esprit. Quelques semaines plus tard, une opportunité inattendue d'affaires se présenta à lui. C'était un contrat qu'il n'avait jamais envisagé, une chance qui venait de nulle part et qui bouleversa sa vie financièrement, tout en le rapprochant spirituellement d'Allah. Le marchand comprit alors que le trésor qu'il avait vu dans son rêve était une préfiguration de cette bénédiction, et que ses efforts, sa patience et sa foi avaient été entendus et récompensés. Ce rêve nous enseigne plusieurs leçons profondes. D'abord, il nous rappelle que nous vivons dans un univers guidé par une sagesse divine. Chaque action que nous faisons, chaque moment où nous invoquons Allah, chaque intention sincère que nous posons, a un écho dans l'invisible. Les bénédictions peuvent prendre du temps à se manifester dans le monde matériel, mais leur origine est certaine. Elles sont préparées par celui qui connaît tout et voit tout. Deuxièmement, ce rêve souligne l'importance d'être attentif aux signes invisibles autour de nous. Combien de fois passons-nous à côté d'une bénédiction parce qu'elle n'est pas emballée dans une forme spectaculaire? Une rencontre, un mot, un simple sourire, une opportunité inattendue. Tout cela peut être le trésor que nous cherchons, si nous avons les yeux et le cœur ouverts. La question qui se pose alors à chacun de nous est, êtes-vous capable de voir les bénédictions invisibles dans votre vie quotidienne? Parfois, elles sont cachées derrière des épreuves, des difficultés ou des instants d'angoisse. Mais ce que nous appelons obstacle peut être la couverture qui protège le cadeau que Allah nous prépare. La patience, la gratitude et l'observation attentive deviennent alors les clés pour reconnaître et recevoir ce trésor. Ce rêve nous invite également à réfléchir sur notre relation avec le don et la richesse. Dans un monde obsédé par le matérialisme, il est facile d'oublier que les trésors les plus précieux ne sont pas toujours tangibles. La guidance dans nos décisions, la sérénité dans nos cœurs, la clarté de notre esprit et la croissance de notre foi sont autant de trésors qui surpassent de loin l'or et les bijoux. Le Coran nous rappelle cette vérité essentielle. Et quand ton Seigneur dit « Invoquez-moi, je vous répondrai ». Coran 40, 60. Ce verset est une lumière pour l'âme. Chaque invocation sincère, chaque prière adressée à Allah avec foi et humilité, ouvre la porte à un trésor qui peut apparaître sous des formes inattendues. Il peut surgir dans nos rêves, comme une étincelle, ou dans la réalité, sous forme d'opportunités, de rencontres ou de réponses à nos besoins les plus profonds. Imaginez un instant que vous puissiez vivre cette expérience régulièrement. Que chaque rêve ne soit plus un simple scénario de votre sommeil, mais un canal de communication divine, un guide discret vers votre destinée. Chaque trésor rêvé pourrait devenir un rappel que vous n'êtes jamais seul, que chaque effort sincère, chaque intention pure, chaque acte de bonté est observé et récompensé. Le rêve de recevoir un trésor est aussi une invitation à la gratitude anticipée.
Même avant de voir le cadeau se matérialiser dans votre vie, remerciez Allah pour ce qu'il prépare dans l'invisible renforce votre lien avec lui et augmente la lumière autour de votre chemin. Il nous enseigne à avoir confiance dans la sagesse divine, à rester ferme dans nos efforts et à garder notre cœur ouvert aux miracles, même les plus subtils. Alors, lorsque vous vous endormez ce soir, souvenez-vous que vos rêves peuvent être bien plus que des images. Ils peuvent être des messages, des trésors cachés, des signes que Allah a disposés pour vous montrer la voie vers la réussite et la bénédiction. Soyez attentifs, soyez réceptifs et soyez prêts à reconnaître ces cadeaux, car parfois, le plus petit détail dans un rêve peut transformer toute une vie. Imaginez la sensation de s'élever lentement au-dessus de la terre, de sentir le vent caresser votre visage, de contempler le monde d'un point de vue que vous n'aviez jamais connu. Dans un rêve, voler n'est jamais anodin. Il ne s'agit pas seulement de s'échapper des contraintes physiques, mais de symboliser la libération de l'âme et de l'esprit. Voler représente cette capacité que nous avons tous en nous, mais que nous oublions souvent, transcender nos limites, dépasser nos peurs, et nous rapprocher de la lumière divine qui nous guide. Une femme fit ce rêve une nuit, où elle se vit flotter au-dessus de montagnes majestueuses, des sommets enneigés scintillant sous la lumière douce d'une aube infinie. À mesure qu'elle s'élevait, elle ressentait une légèreté profonde, comme si chaque souci, chaque peur, chaque doute qu'elle avait accumulé sur ses épaules s'était dissous dans l'air pur de la hauteur. Elle interpréta ce rêve comme un signe. Allah lui donnait la force de s'élever, non seulement dans ses études mais dans sa vie, dans sa capacité à poursuivre des objectifs élevés et à dépasser ses limitations. Quelques années plus tard, elle devint une figure reconnue dans son domaine, inspirant par son engagement, sa sagesse et son courage. Voler dans un rêve est souvent une métaphore de la maîtrise sur soi. Sur Terre, nous sommes attachés à tant de choses, des désirs matériels, des ambitions irréalistes, des peurs qui nous retiennent. Mais dans le ciel du rêve, nous expérimentons ce que c'est que de se libérer, de voir le monde avec une perspective nouvelle. Ce moment nous invite à réfléchir. Quelles sont les chaînes invisibles qui nous maintiennent au sol, dans notre vie quotidienne? Est-ce la peur de l'échec, la peur du jugement, la peur de quitter notre zone de confort? Ou peut-être est-ce le doute en nos propres capacités, ce petit murmure intérieur qui dit « Tu n'y arriveras pas ?» Le rêve du vol est aussi un rappel philosophique que la réussite n'est jamais seulement extérieure. La véritable réussite est intérieure, elle commence par la maîtrise de l'âme et la purification des intentions. Allah, dans sa sagesse infinie, place souvent ces symboles devant nous pour éveiller notre conscience. La capacité de s'élever spirituellement est le préalable à l'élévation matérielle et intellectuelle. Lorsque l'âme s'allège de ses peurs et de ses obsessions, la voie de la réussite s'ouvre presque naturellement, comme si l'univers entier collaborait à votre ascension. Ce rêve invite également à la contemplation de l'invisible. Dans le monde matériel, nous mesurons le succès par des signes tangibles, diplômes, promotions, argent, reconnaissance. Mais le rêve nous montre une vérité plus subtile. Le succès commence dans le cœur, dans l'esprit et dans la foi. Voler symbolise ce lien entre l'humain et le divin, cette invitation à transcender l'éphémère pour atteindre l'éternel. Posons-nous cette question profonde. Dans votre vie, qu'est-ce qui vous retient au sol et êtes-vous prêt à vous élever au-dessus de vos limitations? La réponse est souvent à l'intérieur de nous-mêmes. La peur, la procrastination, l'attachement excessif à ce qui est temporaire, tous ces poids peuvent être levés par la confiance en Allah, par la conscience que chaque effort sincère est entendu, et par la capacité à croire que le divin nous soutient même lorsque nous ne voyons pas la main qui guide notre chemin. Le Coran nous rappelle cette réalité d'une manière qui résonne avec ce rêve. Et il vous a assigné des voies que vous ne connaissez pas. Coran 16h16. Chaque rêve, chaque vision, chaque intuition est une voie que Allah ouvre pour nous, parfois invisible à l'œil humain, mais essentielle pour notre croissance spirituelle et notre succès. Comme la femme qui vola au-dessus des montagnes, nous devons apprendre à percevoir ces voies, à écouter ces signes et à nous laisser guider, même lorsque le chemin semble incertain ou effrayant. Il est fascinant de considérer que le vol dans le rêve est souvent accompagné d'un sentiment de liberté absolue. Cette liberté n'est pas l'absence de règles ou de responsabilités, mais la capacité de voir au-delà d'elles, de comprendre que chaque contrainte terrestre peut être transcendée par la foi, l'effort et la persévérance. Lorsque vous rêvez de voler, c'est comme si votre âme vous rappelait que vous êtes capable de plus que ce que vous imaginez, que vos projets peuvent s'élever vers des sommets que vous n'aviez jamais osé contempler. Enfin, ce rêve est un appel à l'action. Voler ne reste pas dans le ciel éternel du rêve, il nous incite à élever nos actions, nos intentions et nos ambitions dans la réalité. Chaque projet que vous entreprenez, chaque défi que vous affrontez, chaque peur que vous surmontez, est un battement d'aile vers la réussite que Allah a destinée pour vous.
La leçon est simple, mais profonde. Oser s'élever, c'est permettre à la lumière divine de nous porter vers notre destinée. Ainsi, voler dans un rêve devient un symbole puissant de libération, d'élévation spirituelle et de réussite imminente. C'est un appel à regarder au-delà de soi, à voir les chemins invisibles tracés par Allah et à s'autoriser à atteindre des sommets que l'on croyait inaccessibles. Le ciel dans votre rêve n'est pas une simple métaphore, c'est le reflet de votre potentiel, le miroir de votre âme et l'annonce silencieuse d'une réussite qui attend d'être reconnue et accueillie. Fermez un instant les yeux et imaginez-vous près d'une source. L'eau est d'une clarté parfaite, si pure qu'elle reflète votre image comme un miroir. Elle murmure doucement, elle scintille sous la lumière du soleil ou de la lune, et chaque goutte semble respirer avec vous, vous rappeler la vie, la sérénité et la fluidité des choses. Dans un rêve, voir de l'eau claire n'est jamais anodin. C'est un symbole puissant que votre cœur, vos intentions et vos efforts sont reconnus par Allah, et que la prospérité, sous toutes ses formes, est sur le point de se manifester dans votre vie. L'eau a toujours été un symbole universel de vie, de purification et de renouveau. Dans l'islam, elle représente non seulement la subsistance physique mais aussi la fertilité de l'âme. Lorsque vous rêvez d'une eau cristalline, c'est comme si votre subconscient, guidé par la sagesse divine, vous montrait que vos efforts ne sont pas vains. C'est un rappel que la pureté de vos intentions est la clé pour recevoir les bénédictions promises par Allah. Considérons l'histoire d'un jeune agriculteur. Ces terres étaient arides, presque stériles, malgré tout son travail et son dévouement. Chaque saison, il s'efforçait de cultiver ses champs, mais les récoltes restaient maigres. Une nuit, il fit un rêve d'une source d'eau cristalline, jaillissant au milieu de ses terres, illuminant tout autour de sa ferme. À son réveil, il ressentit une paix profonde, une conviction que ce rêve était un message de guidance. Peu après, grâce à une combinaison de pluie inattendue et de travail acharné, ses terres devinrent miraculeusement fertiles, et ses récoltes abondantes surpassèrent tout ce qu'il avait connu. Il comprit alors que l'eau cristalline de son rêve était le symbole d'une bénédiction divine qu'il recevait en réponse à sa patience, sa foi et la pureté de ses intentions. Ce rêve nous enseigne une leçon essentielle. La pureté de vos intentions détermine la qualité des bénédictions que vous recevez. Dans notre quotidien, il est facile de se perdre dans la course à la réussite, au pouvoir ou à la reconnaissance. Mais Allah nous rappelle que la prospérité véritable découle de la sincérité. L'eau claire dans le rêve est une métaphore de cette pureté intérieure. Elle nous invite à examiner nos motivations. Poursuivons-nous nos efforts pour plaire à Allah et servir autrui, ou cherchons-nous simplement l'égoïsme, la gloire ou le gain personnel? La question posée à chacun de nous est donc, vos intentions sont-elles pures, ou cherchez-vous la réussite pour des raisons égoïstes? La réponse n'est pas toujours facile à entendre. L'âme humaine est complexe, et parfois même nos actions les plus nobles peuvent être entachées de désirs secondaires. Mais le rêve agit comme un miroir, il nous montre non seulement ce que nous recevons, mais aussi ce que nous sommes prêts à recevoir. Une eau claire ne peut refléter qu'une surface pure, sans impureté ni turbidité. De la même manière, Allah nous invite à purifier nos intentions pour que nos efforts soient bénis et fructueux. Le Coran nous offre une confirmation de ce symbolisme. Nous faisons descendre du ciel une eau bénie, et par elle, nous faisons pousser des jardins. Coran 50, 9. Ce verset nous enseigne que la bénédiction divine est souvent préparée en amont, comme l'eau qui descend du ciel pour nourrir la terre et faire croître la vie. Tout comme cette eau féconde les jardins, la pureté de nos intentions féconde nos actions et ouvre la voie à la prospérité. La pluie, le vent et la lumière se combinent dans un miracle silencieux, invisible à l'œil nu, mais pleinement efficace. De la même manière, nos efforts sincères, nos prières et notre foi travaillent ensemble pour manifester des résultats bénis dans notre vie. Voir de l'eau claire dans un rêve est également un rappel que la vie est un flux constant. Comme l'eau, elle trouve son chemin à travers les rochers, contourne les obstacles et ne s'arrête jamais. Nos vies fonctionnent de la même manière. Les épreuves et les difficultés ne sont pas des interruptions mais des chemins qui façonnent notre destin. La clé est de rester pur dans nos intentions et constant dans nos efforts. L'eau claire dans le rêve symbolise cette fluidité, cette capacité à avancer malgré tout, tout en restant aligné sur la voie divine. Enfin, ce rêve nous pousse à méditer sur notre relation avec la gratitude. L'eau claire que nous voyons dans le rêve peut être là depuis le début, mais nous ne la remarquons pas toujours. De la même manière, les bénédictions dans notre vie peuvent être présentes, mais invisibles si nous ne cultivons pas l'attention, la gratitude et la conscience spirituelle. Reconnaître et apprécier ces bénédictions, même avant qu'elles se manifestent pleinement, attire encore plus de lumière et de guidance dans notre existence.
Ainsi, rêver d'eau claire n'est pas simplement un message passager. C'est une invitation à purifier notre cœur, à examiner nos intentions et à avancer avec confiance, patience et gratitude. La clarté de l'eau est la clarté de l'âme qui se prépare à recevoir les bénédictions d'Allah. Elle nous rappelle que nos efforts ne sont jamais vains lorsqu'ils sont guidés par une intention pure et que la prospérité, quelle que soit sa forme, est toujours à portée de ceux qui savent écouter et comprendre les signes de leur Seigneur. Dans le silence d'un rêve, il arrive parfois que vous vous trouviez face à un pont. Pas un pont ordinaire, mais un pont qui semble flotter entre deux mondes, suspendu au-dessus d'un vide qui ne peut être mesuré, éclairé par une lumière douce mais presque irréelle. Marcher sur ce pont n'est pas simplement un geste physique, c'est un voyage intérieur, un symbole puissant de passage, de transformation et d'opportunité encore invisible à votre conscience éveillée. Traverser un pont dans un rêve signifie que votre vie est sur le point de changer. Vous quittez ce qui est connu, ce qui est familier, pour vous diriger vers un territoire inconnu, rempli de promesses et de mystères. Ce passage peut représenter un nouveau travail, une relation inattendue ou une élévation spirituelle. Mais ce qui rend ce rêve si profond, c'est l'équilibre délicat qu'il impose. Le pont peut être étroit, la lumière vacillante, le vide en dessous intimidant. Chaque pas demande foi, courage et confiance en Allah. Prenons l'histoire d'un étudiant. Il rêva qu'il marchait sur un pont étroit et lumineux, surplombant une vallée obscure. Chaque pas qu'il faisait semblait fragile, mais une force invisible le soutenait. Il comprit que ce rêve était un signe, il devait quitter sa ville natale pour poursuivre ses études ailleurs. Ce déménagement impliquait de quitter sa famille, ses amis, et tout ce qui lui était familier. Cependant, il fit confiance à ce signe, prenant le pont comme un symbole de guidance divine. Quelques années plus tard, son courage fut récompensé, ses études le menèrent à une carrière florissante, et il devint une source d'inspiration pour ceux qui cherchaient à oser franchir leur propre pont vers l'inconnu. Le pont symbolise donc la transition. Dans la vie, nous rencontrons tous des moments où nous devons décider de rester dans la sécurité de ce qui est familier ou d'avancer vers l'inconnu, guidés par la foi. Ce rêve nous pousse à nous interroger. Êtes-vous prêt à traverser vos peurs pour atteindre votre véritable potentiel? Les ponts sont souvent effrayants parce qu'ils nous exposent à l'incertitude. Mais l'incertitude n'est pas un obstacle, elle est le catalyseur de la croissance. Traverser un pont dans un rêve, c'est accepter que la vie demande parfois du courage, de la confiance et une ouverture totale à ce que Allah a préparé. Philosophiquement, ce pont reflète aussi notre cheminement intérieur. Chaque pas que nous faisons sur ce passage suspendu est un pas vers la maîtrise de nous-mêmes. Nos doutes, nos hésitations et nos peurs sont le vide sous le pont, la lumière qui l'éclaire est la miséricorde et la guidance d'Allah. Ainsi, le rêve ne se limite pas à des changements extérieurs, il symbolise également un voyage spirituel. Il nous rappelle que pour atteindre la lumière et les opportunités promises, il faut parfois accepter l'instabilité et se fier à l'invisible. Ce rêve nous enseigne également la patience et la persévérance. Traverser un pont n'est jamais instantané, chaque pas demande attention et conscience. Il nous pousse à méditer sur notre rythme de vie et nos décisions. Avançons-nous avec prudence, en équilibrant courage et réflexion, ou restons-nous figés par la peur de l'inconnu? Allah nous rappelle dans le Coran. Et sachez que votre Seigneur est compatissant et miséricordieux. Coran 7h56. Ce verset agit comme une lumière sur le pont. Même lorsque le chemin semble fragile ou intimidant, la miséricorde d'Allah nous soutient. Chaque pas, même hésitant, est accompagné par sa compassion, et chaque mouvement vers l'inconnu est guidé par sa sagesse. Le pont est également un symbole de choix. Parfois, il y a plusieurs chemins qui se dessinent, et chaque pont mène à une destination différente. Le rêve nous invite à écouter notre cœur, à discerner la voie qui correspond à nos intentions pures et à la guidance divine. Ce que nous appelons hasard ou imprévu dans nos vies est souvent la manifestation des chemins tracés par Allah, que nous devons reconnaître et suivre avec courage et confiance. Enfin, ce rêve révèle une dimension mystique. Marcher sur un pont entre deux mondes reflète la dualité de l'existence humaine. Nous sommes souvent pris entre le passé et l'avenir, entre le connu et l'inconnu, entre nos peurs et nos aspirations. Le pont, dans toute sa fragilité et sa lumière, nous enseigne que la vie est un équilibre délicat entre confiance en Allah et action déterminée. Chaque pont que nous traversons dans le rêve ou dans la réalité devient un symbole de notre progression spirituelle et personnelle. Considérons l'histoire d'un jeune homme qui fit ce rêve. Dans son sommeil, il rencontra le prophète Muhammad, paix soit sur lui. La vision n'était ni intimidante ni effrayante, elle dégageait une chaleur, une compassion et une sérénité qui pénétraient jusqu'au plus profond de son cœur.
À son réveil, il ressentit un appel intérieur puissant. Il devait utiliser ses compétences et ses ressources pour servir sa communauté. Inspiré par ce rêve, il lança un projet humanitaire visant à soutenir les familles démunies, offrant éducation, nourriture et soins. Des années plus tard, ce projet transforma sa communauté, améliorant des vies et éveillant la conscience spirituelle de nombreux individus. Le rêve, tel un guide silencieux, avait ouvert la voie à un acte concret de bienveillance et de réussite. Rencontrer une figure pieuse dans un rêve nous invite à réfléchir profondément sur notre rapport à la guidance divine. Trop souvent, nous nous fions uniquement à notre jugement humain, aux opinions des autres ou aux conventions sociales. Mais la sagesse d'Allah dépasse infiniment notre compréhension limitée. Ce rêve nous questionne. Cherchez-vous la guidance divine dans chaque décision, ou vous fiez-vous uniquement à votre jugement humain? La réponse nécessite introspection et honnêteté. Il ne s'agit pas de renoncer à notre raison ou à nos choix, mais de reconnaître que l'aide, la protection et les conseils de Dieu sont des ressources essentielles, invisibles mais puissantes. Le Coran nous rappelle cette proximité divine. Et lorsque mes serviteurs t'interrogent sur moi, alors je suis proche. Coran 2, 186. Ce verset nous enseigne que l'invisible est toujours présent et que nos prières, nos questions et nos intentions sincères trouvent un écho auprès de notre Créateur. Le rêve de rencontrer un prophète ou une figure pieuse est une manifestation de cette proximité. Allah nous envoie des signes pour confirmer nos efforts et guider nos choix. La rencontre n'est pas seulement symbolique, elle est un acte de communication spirituelle, une confirmation que vous n'êtes jamais seul dans votre quête de justice, de bien-être ou de réussite. Au-delà de la guidance, ce rêve nous rappelle l'importance de l'humilité et de la réceptivité. Face à une figure pieuse, nous prenons conscience de notre dépendance à la sagesse divine et de la nécessité de cultiver notre cœur et notre esprit. Les rêves de ce type nous invitent à méditer sur nos actions, nos intentions et nos choix. Sont-ils alignés avec les valeurs spirituelles que nous chérissons? Sont-ils conformes à la volonté d'Allah telle que nous la comprenons à travers les signes, les enseignements et la méditation? Cette rencontre onirique a également un effet émotionnel profond. Elle ouvre une voie vers la paix intérieure, la confiance en soi et la conviction que chaque pas que vous faites dans le monde matériel peut être guidé par le divin. C'est un rappel que la réussite n'est pas seulement une question d'effort ou de compétences humaines, mais qu'elle est intimement liée à la guidance divine et à la bénédiction que l'on reçoit lorsque nos intentions sont pures et notre cœur ouvert. Enfin, ce rêve nous enseigne une leçon d'action et de responsabilité. Rencontrer un prophète ou une figure pieuse n'est pas un simple symbole contemplatif, c'est un appel à traduire cette inspiration en actes concrets. Comme le jeune homme qui transforma sa communauté, chaque rêve de ce type nous invite à réaliser notre potentiel de service, de compassion et de bienveillance, en utilisant la lumière et la guidance que nous recevons pour faire une différence dans le monde. Ainsi, rêver de rencontrer une figure pieuse est un pont entre l'intangible et le tangible, entre l'inspiration spirituelle et l'action dans la réalité. C'est un rappel que nous sommes accompagnés, protégés et guidés, et que chaque décision, lorsqu'elle est éclairée par la guidance divine, peut devenir un moyen de succès, de bénédiction et de transformation positive. Imaginez un instant que vous êtes dans un rêve. Autour de vous, les murs semblent solides, vos chemins limités, les horizons fermés. Puis, soudain, devant vous apparaît une porte. Elle est grande, peut-être ornée d'un métal lumineux, d'une teinte dorée ou d'une lueur douce mais captivante. La porte est ouverte, légèrement, comme si elle invitait votre regard et votre cœur à passer de l'autre côté. Dans le monde des rêves, une porte ouverte est un symbole fort. Elle incarne la possibilité, l'opportunité et l'accès à ce que votre foi et vos efforts méritent. Voir une porte ouverte dans un rêve ne se limite pas à la matérialisation d'une chance future. C'est un message divin, un signe que certains chemins auparavant inaccessibles sont maintenant disponibles. Allah nous montre que si nous sommes attentifs, si notre cœur est pur et notre volonté sincère, la réussite et les bénédictions peuvent se manifester sous des formes inattendues. Une porte ouverte n'est jamais un hasard, elle est la manifestation visible de la miséricorde et de la guidance divine dans nos vies. Prenons l'exemple d'une entrepreneuse. Chaque jour, elle travaillait avec détermination, cherchant à étendre son entreprise, mais se heurtait à des obstacles imprévus. Une nuit, elle fit un rêve, une porte dorée se matérialisait devant elle, illuminée par une lumière qui semblait émaner de l'invisible. Elle sentit immédiatement un appel à franchir cette porte, à être prête pour ce qui allait arriver. Peu après, une offre inattendue se présenta, lui ouvrant l'accès à un marché international. Ce qu'elle avait perçu comme un rêve symbolique devint une réalité concrète, transformant non seulement sa carrière, mais également sa confiance dans le plan divin.
Ce rêve nous invite à réfléchir sur notre capacité à percevoir et saisir les signes de la vie. Êtes-vous attentif aux portes que la vie vous ouvre et que Dieu met sur votre chemin? Trop souvent, nous ne reconnaissons pas ces opportunités, ou nous hésitons à les franchir par peur, par doute ou par attachement au confort de ce que nous connaissons déjà. Mais chaque porte ouverte dans un rêve est un rappel, votre foi et vos efforts sont reconnus, et elle prépare pour vous un passage vers ce qui est destiné à votre réussite. Philosophiquement, une porte ouverte représente aussi la transition. Elle est la frontière entre l'ancien et le nouveau, entre ce que vous étiez et ce que vous pouvez devenir. Traverser cette porte exige courage et confiance. Elle nous enseigne que la réussite n'est pas simplement le résultat de notre travail humain, mais qu'elle est intimement liée à notre perception des signes divins et à notre disposition à agir en accord avec eux. Le Coran nous éclaire sur cette notion de porte et d'opportunité. Nous ouvrons les portes de la miséricorde pour ceux qui croient. Coran 34, 52. La miséricorde divine est toujours présente, mais elle se manifeste pour ceux qui sont attentifs, pour ceux dont la foi est active et sincère. Une porte ouverte dans un rêve est une métaphore de cette miséricorde, un chemin qui se révèle pour ceux qui ont la foi et le courage de franchir l'inconnu. Elle est à la fois un symbole de confiance et une invitation à l'action. Une porte ouverte dans un rêve est également un symbole de potentialité et de choix. Chaque fois qu'une opportunité se présente, nous avons le pouvoir de décider de passer ou non. La réussite dépend non seulement de la chance ou du timing, mais de notre engagement à franchir le seuil avec foi et détermination. La porte ne force jamais le passage, elle attend que nous ayons confiance et que nous soyons prêts à recevoir ce que Allah a préparé pour nous. Enfin, la porte ouverte est un rappel que la vie est un cycle de passage. Certaines portes se ferment pour nous protéger, tandis que d'autres s'ouvrent pour nous guider. La vigilance spirituelle, la méditation et la prière nous permettent de discerner lesquelles valent la peine d'être franchies. Chaque rêve de ce type est une invitation à ouvrir son esprit et son cœur, à reconnaître les occasions cachées et à avancer avec confiance sur le chemin que Dieu a tracé. Ainsi, rêver d'une porte ouverte est bien plus qu'un simple symbole de chance. C'est un message divin, une invitation à saisir les opportunités, à faire confiance à la guidance et à avancer avec foi. Chaque porte que nous voyons, dans le monde des rêves ou dans notre vie éveillée, est un pont vers la réussite, une invitation à franchir les limites du connu et à accueillir les bénédictions préparées par Allah. Imaginez-vous dans un rêve. Devant vous se dresse une montagne imposante, majestueuse, ses sommets perdus dans les nuages. Le chemin semble ardu, escarpé, parfois dangereux, mais un sentiment de détermination vous habite. Gravir une montagne dans un rêve n'est jamais simplement un voyage physique. C'est le symbole de votre lutte contre les obstacles de la vie, de vos efforts pour atteindre un objectif élevé, et de votre quête de réussite spirituelle et matérielle. La montagne représente les défis qui se dressent devant nous, les épreuves que nous devons surmonter pour atteindre nos aspirations. Chaque pas, chaque effort dans ce rêve est une métaphore des sacrifices, de la discipline et de la persévérance que la vie exige. Gravir cette montagne, c'est accepter les difficultés et les contraintes, tout en gardant la foi que chaque effort sera reconnu et récompensé par Allah. Considérons l'histoire d'un jeune sportif. Une nuit, il fit le rêve de gravir une montagne escarpée, sentant chaque muscle de son corps travailler, chaque respiration devenir un défi. Le sommet semblait loin, presque inaccessible, mais il ressentait une force intérieure qui le poussait à continuer. À son réveil, ce rêve devint pour lui un symbole. Il devait persévérer dans ses entraînements et ne pas céder aux moments de découragement. Motivé par cette vision, il continua à s'entraîner avec courage et discipline, et finalement remporta une compétition nationale, marquant le point culminant de ses efforts. Ce rêve de montagne n'était pas seulement une inspiration, c'était une confirmation que la persévérance et la foi sont récompensées. Rêver de gravir une montagne nous enseigne une vérité universelle. La réussite n'est jamais instantanée, et les objectifs les plus élevés exigent un engagement profond. Chaque difficulté sur le chemin, chaque moment de doute, chaque obstacle rencontré est une occasion de se rapprocher de la bénédiction divine. Allah nous rappelle que nos efforts sincères ne sont jamais perdus, et que la récompense est proportionnelle à la détermination et à la patience que nous mettons dans notre ascension. La question que ce rêve nous pose est directe et essentielle. Vos efforts sont-ils constants, ou abandonnez-vous dès les premières difficultés? La montagne dans le rêve est un miroir de notre vie quotidienne. Les épreuves sont inévitables, mais notre réaction détermine le résultat. Les obstacles ne sont pas des punitions, mais des tests pour éprouver notre foi, notre persévérance et notre volonté.
Ceux qui persévèrent, même lorsque le chemin semble impossible, découvrent que la réussite et la bénédiction divine sont toujours à portée de main. Le Coran souligne cette relation entre effort et succès. Et quiconque s'efforce, c'est vers lui qu'est le succès. Coran 53, 39. Ce verset nous rappelle que le succès n'est pas un hasard, ni une simple question de chance. Il est le résultat de l'effort, de la discipline, de la constance et de la foi. Gravir la montagne dans un rêve symbolise exactement cela. Chaque pas est un acte de dévotion, une démonstration de persévérance, et une preuve que nos efforts sincères attirent la bénédiction et la réussite. Cette vision héroïque est aussi un appel à l'inspiration. La montagne est imposante, mais elle ne se dresse pas pour intimider, elle se présente pour révéler notre force intérieure. Les sommets que nous atteignons sont le reflet de notre potentiel, souvent bien plus grand que nous l'imaginons. Le rêve nous invite à regarder les défis non pas comme des obstacles, mais comme des opportunités de croissance, de dépassement de soi et de reconnaissance de la miséricorde divine qui soutient ceux qui s'efforcent. Enfin, gravir une montagne dans un rêve est un symbole de connexion entre le physique et le spirituel. Chaque pas vers le sommet est une métaphore de l'effort spirituel et de la discipline morale. La réussite matérielle et le succès visible ne sont que des reflets de la victoire intérieure, de la patience et de la foi. Ceux qui atteignent le sommet dans le rêve ou dans la réalité expérimentent un sentiment de plénitude, de gratitude et de reconnaissance envers Allah, qui a soutenu leur ascension. Ainsi, rêver de gravir une montagne n'est pas seulement un signe de réussite future. C'est une leçon de courage, de persévérance et de discipline. C'est un rappel que chaque effort, même le plus difficile, est vu et récompensé par Allah, et que la véritable réussite appartient à ceux qui s'efforcent avec constance, foi et détermination. La montagne dans le rêve devient alors le symbole de tout ce que nous pouvons accomplir lorsque nous choisissons de ne jamais abandonner et de toujours avancer vers nos objectifs avec conviction et courage. Fermez les yeux et imaginez-vous dans un rêve. Autour de vous, le monde est calme, presque silencieux, et l'air semble chargé d'une énergie douce mais palpable. Devant vous, un chemin apparaît, illuminé d'une lumière chaleureuse et rassurante. Il s'étend devant vous, se faufilant entre l'inconnu et le familier, invitant vos pas à le suivre. Marcher sur ce chemin lumineux dans un rêve est un symbole profond de guidance divine, de clarté intérieure et de réussite imminente. Ce chemin représente votre parcours de vie, vos choix et vos efforts. La lumière qui le baigne est la manifestation de la guidance d'Allah, vous indiquant la voie à suivre même lorsque l'avenir semble incertain. Elle rappelle que, même dans les moments d'obscurité ou de doute, le Créateur éclaire toujours la route pour ceux qui cherchent sincèrement la vérité et la réussite. Ce rêve nous enseigne que la direction, parfois invisible dans le quotidien, peut être révélée par des signes subtils, des intuitions ou des expériences spirituelles. Émotionnellement, ce rêve surprenant nous pousse à embrasser la gratitude et l'émerveillement. Il nous rappelle que la vie contient des miracles, parfois subtils, parfois spectaculaires, et que chaque bénédiction peut se manifester sous une forme que nous n'attendions pas. Il nous enseigne la patience et la confiance. Parfois, les fruits de nos efforts ou de notre foi ne sont pas immédiatement visibles, mais les rêves inattendus peuvent être des signes précurseurs, des guides qui nous préparent à recevoir ce que nous ne pouvions imaginer. Le 10e rêve est aussi une source d'inspiration. Il montre que notre potentiel est souvent plus grand que ce que nous croyons. Il nous rappelle que chaque talent caché, chaque idée latente, chaque aspect de notre personnalité qui n'a pas encore été exploité peut devenir une source de bénédiction, non seulement pour nous-mêmes, mais aussi pour ceux qui nous entourent. Ce rêve souligne que l'inattendu n'est pas à craindre, c'est un cadeau, un pont vers des opportunités nouvelles, une lumière qui éclaire des aspects de notre destinée que nous ne voyons pas encore. Ainsi, rêver du 10e rêve inattendu est bien plus qu'une simple vision nocturne. C'est un appel à la foi, à l'ouverture et à l'acceptation de la guidance divine. C'est un rappel que les bénédictions d'Allah peuvent dépasser de loin notre imagination et que notre rôle est de rester attentif, réceptif et courageux pour les accueillir. Ce rêve nous inspire à croire que l'impossible peut devenir possible, que les potentiels cachés peuvent se révéler, et que notre destin, lorsqu'il est guidé par Allah, peut être plus riche et plus surprenant que tout ce que nous aurions pu concevoir.